Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Claire Chassin. Alors elle accompagne maintenant les dirigeants de structures à impact à aligner leur mission, leur organisation et leurs équipes pour construire des projets durables. Et ça, c'est important, on y reviendra. Fort de 11 années dans le handball, à manager et développer des équipes, puis une première aventure entrepreneuriale dans le conseil et les projets d'insertion, elle apporte une vision à la fois stratégique et humaine. Sa manière d'aborder les projets est guidée par une conviction simple, avancer comme dans un jeu, avec curiosité, expérimentation et esprit de collaboration. Bonjour Claire, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur la chaîne Puissante et Entrepreneur. Bonjour Muriel. Alors ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix et de puissance. Et aujourd'hui, justement, on va parler de tes choix, de ton entrepreneuriat, qui a des grands axes. Quand tu repenses au début, quand tu as commencé, soit dans l'entrepreneuriat, soit quand tu étais petite, qu'est-ce qui t'a amené à être peut-être un brin différente? Euh, je sais pas, je pense que je suis née comme ça. Je suis née pour jouer, pour entreprendre. En gros, dès toute petite, tu vois, j'organisais des pestacles. On avait un grand terrain dans ma famille. Mon grand-père était, je crois, un peu mon inspiration. Il faisait le clown tout le temps. Et donc, moi, je montais des spectacles avec mes parents, mon frère, assistant dans les acrobaties que je faisais. Et je faisais déjà payer les gens, toi, pour qu'ils viennent me voir. Et donc, toute la famille jouait le jeu. Et du coup, j'ai Mhm. commencé comme ça. Et ça a continué avec. Finalement, j'ai fait pas mal de. J'ai eu enfin, une carrière pro et perso dans le milieu du handball où, en fait, ma motivation, c'était de jouer, de créer. Et en fait, je prends un peu tous les projets et l'entrepreneuriat aussi un peu comme ça. Donc, ça m'enlève une certaine pression, je crois, de la réussite. Parce que ce qui m'importe, c'est de jouer. Même si j'ai été happée par cette recherche de performance à un moment donné. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai réussi à recentrer ma leitmotiv par le jeu, en fait, le plaisir. Le plaisir. Et ça, dès toute petite, si j'ai bien Ouais. entendu, hein. Ouais, C'est c'est ça? ça. J'étais une boule d'énergie, une boule qui courait partout. Tu vois, le système scolaire, ça a été dur pour moi parce qu'il fallait que je reste assise. Il fallait être un peu plus calme que mon énergie. Donc, j'ai une énergie très créatrice et très créative. Et ça, depuis, ouais, ça a toujours été une partie de moi, quoi. C'est ce qui t'a porté depuis toute petite. Ouais, c'est ça. Ouais. Et à quel moment, puisque là, je vois que tu commençais à faire des pestacles, c'est ce que tu as dit, le premier mot, c'est ce mot d'enfant Ouais, c'est qui est ça. resté dans le jeu, justement. Et à quel moment est-ce que tu as vraiment senti, donc, alors tu dis l'école, c'était compliqué pour toi, de rester en place, surtout. Ouais. Tu as fait beaucoup de sport. Et à quel moment est-ce que tu as senti que ça pouvait pas rester en l'état, que tu avais beaucoup d'énergie, que tu étais très créative? Et à quel moment est-ce que tu t'es dit, mais il faut que j'en fasse quelque chose? Bah, c'est au-delà de, tu vois, faut rester assis. Je comprenais pas un peu les injonctions et cette nécessité à rentrer dans quelque chose d'unique. Surtout que moi, c'était impossible pour moi. Enfin, et du coup, j'ai malgré tout été un peu engluée dans ce système. Et du coup, j'ai fait une phobie scolaire au lycée. Même plus que ça, c'était vraiment presque une phobie sociale où je me posais la question vraiment de mon avenir, comment je pouvais, tu vois, exister dans un monde que je ne comprenais absolument pas. Je n'avais pas les codes et tout. Et en fait, c'est le hand qui m'a sauvée. Le handball, en fait, je jouais à un niveau certain. Et en fait, il y a eu un deal. D'aller jusqu'à mon bac et le club de hand dans lequel j'étais à cette époque-là, mon entraîneur me disait bah, si tu y vas, on te prend en apprentissage pour être entraîneur de handball dès l'année prochaine. Et en fait, ça fait un switch parce que je me suis reconnue tout de suite dans ce. Alors, c'était ma passion, le handball, et en plus,
C'était de pouvoir, tu vois, entraîner, accompagner. Ça m'a responsabilisé tout de suite. Ça m'a sorti aussi un peu de cette incompréhension du monde. Et en fait, je me suis jetée à corps perdu dans ce projet pendant plus de 10 ans. Et j'ai jamais eu cette sensation de travailler de ma vie. Ça a été un engagement total, tu vois, à la fois en tant que joueuse et en tant qu'entraîneur. Et jusqu'à avoir des responsabilités qui étaient plutôt cool dans ce milieu-là. Et enfin, ça a été, je dis ouais, c'était une aventure incroyable, cette période. Voilà. Et c'est un peu ça qui m'a sauvée. Et du coup, c'est ce qui m'amène aussi, et c'est ma motivation après sur l'entrepreneuriat, c'est cette recherche après identitaire un peu que j'ai mis dans le hand. Et du coup, aujourd'hui, c'est aussi de me détacher de cette période-là, de Claire, l'entraîneur de handball, Claire, handballeuse, c'est qui je suis vraiment, tu vois, sans tout ça. Hmm. Ok, et là, entre le handball et ta première entreprise, on va le dire comme ça, puisque t'en as eu plusieurs, euh, qu'est-ce que tu dû quitter, qu'est-ce que tu as dû laisser, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, pour avancer sur ce chemin-là, de quitter cette identité claire handballeuse et de faire ce switch? Ou est-ce que tu n'as rien quitté d'ailleurs? Je sais pas. C'est Bah, une si, question. alors, moi, ça a été vraiment, tu vois, une recherche identitaire, ça a duré 5 ans. Et là, tu vois, je peux dire, on est en 2026, je pense que là, ça commence à être vraiment, je pense que je serai toute ma vie en recherche de mon identité, ça, c'est Ouais. une conviction. Mais j'ai enlevé, ça a été, j'étais mariée très jeune avec un handballeur. Donc tu vois, il y a eu cette première étiquette à enlever. J'ai joué, je me suis blessée gravement. Donc du coup, j'ai dû arrêter le hand par obligation. Donc il y a eu ces choses-là qui m'ont obligée, si tu veux déjà, à devoir changer de posture, d'identité. Et après, j'ai arrêté de travailler dans le milieu du handball parce que c'est un rythme de vie de fou. C'est tous les jours, tous les week-ends, tous les soirs. J'ai travaillé pendant 10 mois dans un organisme de formation 9h-17h. Autant te dire qu'à 17h, je savais pas quoi faire de ma vie. C'était horrible. Et puis je pense que dans le hand, j'étais un peu entrepreneur. Enfin, tu vois, j'étais un peu zébulon. C'est moi qui emmenais les équipes, qui emmenais les bénévoles, les dirigeants. J'étais responsable au niveau départemental à la fin. Et après, j'ai créé ma première structure. Mais pour m'accorder le droit, alors ça a été à partir d'une rencontre. On était deux. Et ça a été déjà, est-ce que je suis capable d'être autre chose que entraîneur de handball? Enfin, tu vois, est-ce que les compétences que j'ai acquises, la personne que je suis est capable de créer autre chose et de créer son propre projet, tu vois? Donc, il y a eu cette recherche de, bah, c'est quoi ma valeur, en fait? Et, euh, et de m'accorder le droit de le faire. Après, ce qui a été génial, c'est que le projet, il a tout de suite réussi, vraiment réussi. Sur 2 ans, c'était assez incroyable. On est passé de deux fondateurs à 5 salariés, une quinzaine Hmm. de prestats et des projets assez incroyables. Et du coup, une reconnaissance territoriale et même le ministre est venu nous voir, donc c'était cool. Mais ça a été un échec 2 ans après. Et c'est aussi pour ça que je t'expliquerai pourquoi j'accompagne les dirigeants par rapport à la vocation. On s'est perdu dans le projet et ça a été un échec. Aujourd'hui, la structure n'existe plus. Et je crois que c'est cet échec-là, au-delà du handball, je crois que c'est cet échec-là qui m'a construit en fait mon identité aujourd'hui. Alors, elle est construite depuis longtemps, mais en fait, j'étais encore dans la recherche de performance. Alors, de plaisir, certes, mais de performance. Bah, quand tu veux entraîner à haut niveau et que tu joues à un bon niveau, tu es dans cette recherche de performance. Et je pense Ouais. que par ce projet, je voulais prouver beaucoup de choses. Je suis plus Claire, la handballeuse qui doit être sauvée. Je peux réussir. L'entrepreneuriat, affirmer aussi ça à mes parents qui sont fonctionnaires. La fille qu'on disait un peu, tu vois, un peu zébulon, qui a trop d'énergie, qui change d'avis tout le temps. Je pense que j'avais besoin de réussir. Et ça a été le cas, mais j'ai surtout échoué à la fin. Et c'est à partir de là, qu'est-ce qui te reste? Tu vois, t'as plus de reconnaissance pro.
Tu perds quand même beaucoup de plumes. Tu te poses des questions sur ta valeur, ce que tu vois. Mhm. Et là, à un moment donné, tu te dis, bon, ok, est-ce que l'entrepreneuriat, ça me plaît vraiment? Je me suis quand même bien viandée. Qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui me plaît. Il n'y a plus de hand pour te soutenir, tu vois, parce que ce qui Mhm. t'a permis de te sauver à un moment donné n'existe plus, tu ne peux plus y retourner et c'est plus ton identité. Et là, tu es en recherche quoi, de tout ça, tu vois. Et donc, j'ai lâché plein de choses, mais je pense que c'est ça qui m'a permis de me sentir encore plus libre aujourd'hui, tu vois. Ah, et quand tu dis j'ai lâché plein de choses, Ouais, ça peut être, c'est quoi en deux, trois mots, hein, si tu veux, parce que j'ai besoin de comprendre ce switch-là, c'est-à-dire, tu avais réussi à passer du handball à créer une entreprise, ouais, donc déjà, tu avais fait un premier switch, mm, et là, tout s'écroule, ouais. et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu Euh, abandonnes? Qu'est-ce que tu laisses à ce moment-là? Bah, je crois que j'abandonne le fait de vouloir réussir pour les autres. Hmm, Tu vois, c'était un peu. Alors, je sais pas si j'avais confiance en moi. Je pense que je l'avais, mais en fait, je pense que je demandais toujours la vie à l'extérieur, tu sais, d'extérieur. C'est-à-dire, ma vie sociale, elle était très remplie parce que j'étais avec. J'avais le hand me permettait d'être avec des gens tout le temps. Je ne supportais pas être toute seule. Et donc en hmm, fait, à ce moment-là, tu sais, c'est un peu. Moi, je sais pas si tu connais Dabrowski, mais moi, c'est la désintégration positive. En hmm, gros, tu hmm. es né, t'as un puzzle qui, ce que tu es aujourd'hui, tu défonces tout le puzzle, il n'y a plus rien, il faut que tu le reconstruises, tu vois. Et à ce moment-là, en fait, la boîte, elle s'arrête parce que enfin, je fais plein d'erreurs. On fait plein d'erreurs, tu vois. Et là, en fait, à ce moment-là, déjà, tu te juges toi. Ouais. Euh, Tu peux être jugé de l'extérieur, mais bah, ce qui est logique, tu vois, quand tu fais un. Enfin, et en fait, à ce moment-là, en fait, je me dis, tu sais, je lâche ce besoin de réussir pour l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle de jeu et qui est important, c'est tout ce que je fais, j'expérimente. Donc en fait, je pense que j'ai plus peur de ce que peuvent dire les gens, parce que je me dis qu'en fait, il n'y a que moi qui peut porter un jugement sur ce que je fais, ce que je vis. Et du coup, j'ai passé une année à faire que des expérimentations. J'ai créé 4 projets et tous les projets c'était très marrant quand tu analyses après un an. Tous les projets ils sont en fonction de ce que tu veux trouver chez toi au moment de ton évolution. Et aujourd'hui, en fait, j'ai testé tellement de choses et en fait, j'ai vu que bah, je suis en sécurité, tu vois. C'est pas parce que j'ai loupé un projet incroyable, bah, je suis encore en vie. On a pensé des choses de moi qui n'étaient pas forcément cool, peut-être à juste titre ou pas, mais je suis pas morte. J'ai testé un projet, bon, bah voilà. J'ai eu besoin d'argent à un moment donné, je suis allée en trouver. Enfin, tu vois, et en fait, à ce moment-là, tu te dis, bon, bah. Tu vois, t'es bien avec toi-même, tu t'es en recherche d'identité, certes, mais aujourd'hui, je pense que je sais exactement qui je suis sans rien. Tu vois, j'ai pas de, ça vient pas de l'extérieur, ça vient pas d'un boulot, ça vient de rien d'autre que moi. Et aujourd'hui, si je veux réussir dans l'entrepreneuriat ou dans un autre projet, je suis même pas fermée que à l'entrepreneuriat. Bah, en fait, ça sera par rapport à ce que je suis, ce que je veux, par mes convictions et pas par une nécessité de plaire ou de réussir, tu vois. Et c'est vraiment très très fort ce que tu nous livres là, parce que j'ai lâché. J'ai Ouais. lâché, je suis en sécurité avec moi. Ouais, c'est ça. Et tu vois, là, Et ça c'est fort. ouais, bah ouais, et puis tu sais ce côté un peu solitude, tu sais, le vide qu'il y a autour de soi, c'est-à-dire, moi, il était rempli avec de l'activité constante. Alors, Mm. aujourd'hui, j'ai compris que j'ai besoin de ça et c'est ça qui me permet de me ressourcer, mais il est conscientisé, tu vois, ce rapport à l'énergie. Et aujourd'hui, en fait, je sais pas, ouais, il y a ce côté où j'ai plus de vide et j'ai plus besoin de le remplir parce qu'en fait, je suis totalement bien avec moi. Alors, c'est pas parfait, hein, comme tout le monde. J'ai des coups de mou, je pleure. Dès qu'il y a un échec, c'est pas, comment dire, je le prends pas forcément bien sur le coup, mais en fait, j'arrive à tout de suite switcher en recul en me disant, bon, ok. C'est bon, stop. Mm. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Et comment on peut jouer différemment, tu vois? Mm.
Et j'adore ce que tu nous livres là. Euh, et qu'est-ce que tu as découvert sur toi finalement? Parce que des moments de doute, des moments d'échec, t'en as eu, on l'entend, aussi bien dans le hand où tu as dû arrêter, ta première entreprise où tu dis j'ai fait plein d'erreurs, enfin nous avons fait plein d'erreurs et on a dû arrêter. Et, qu'est-ce que tu as découvert sur toi là dans ces moments de doute où c'est plus compliqué? Bah, hmm. Bah, après, il y a toute une partie je pense, alors, c'est intéressante cette question, du coup, ça me fait bugger. Non, je pense que j'ai compris ma responsabilité dans ma vie. C'est-à-dire que je faisais des choix parce que j'avais peur. Alors, tu sais, on parle souvent de il faut que je me guérisse pour avoir la vie que. Oui, parce que je pense que tu es obligé de déconstruire un peu toutes les choses dans lesquelles tu croyais. Mais ce que j'ai appris vraiment, c'est ma responsabilité dans tout ce qui se passe dans ma vie et un peu de ma capacité à créer la vie que je veux. C'est-à-dire que il y a eu un échec pro, ok, très bien. Je l'ai créé. Forcément, alors pas la seule principale, mais j'en suis responsable. J'ai pas réussi à protéger mon projet, tu vois. Aujourd'hui, je suis responsable de qu'est-ce que j'en fais après. C'est soit ça me mine et ça m'empêche de continuer dans l'entrepreneuriat, ou au contraire, ça va me booster. Et je crois que c'est ça que j'ai appris, c'est que je suis responsable de, tu vois. J'ai voulu avoir un poste important dans le hand. Enfin, j'avais un but, tu vois. Je l'ai eu. Il y a des fois où bah, je voulais jouer à haut niveau. Bon, je me suis rendu compte assez rapidement que j'avais pas forcément la capacité. J'ai joué à un très bon niveau. J'ai adapté mon objectif de gagner la Coupe de France régionale pour jouer à Bercy où tu as l'impression d'être pro mais tu l'es pas, tu vois. Et du coup, ça a été en faisant le pire match de toute ma vie, tu vois, où j'étais centrée sur ma performance et j'ai été nulle alors que j'étais bien sur toute la compète. Mais on gagne quand même. Et là, je me suis rendu compte que le plus important, c'est pas sa propre performance, Hmm. tu vois, l'esprit d'équipe, le résultat d'équipe, tu vois Le collectif. le collectif, tu vois, et c'est pour Ouais. ça que ma vie est de toute collaboration, tout ça. Et puis, de toute façon, je me nourris aussi des expériences des autres, et c'est ça qui est hyper riche. Et voilà, et du coup, aujourd'hui, ouais, je suis responsable de ce que je vais faire. Il y a que moi, tu vois, c'est pas... Et j'attends plus des autres. C'est-à-dire que j'attends plus qu'on me dise ce que je fais, c'est bien, qu'on me donne une opportunité. En fait, je vais chercher les choses. Je suis hyper proactive, alors peut-être un peu trop des fois, mais voilà. Je pense que ça, c'est la... Ouais, je pense que c'est ce que j'ai compris. Après, j'ai compris aussi mon fonctionnement. C'est-à-dire... euh, je suis hyper active, je comprends pas toujours le monde, je suis des fois un peu en décalage, j'ai du mal à rester concentrée, 9h-17h c'est pas possible, par contre je peux faire 14, 3h du mat si je veux, tu vois, Mhm. il y a enfin voilà, et en fait j'ai appris aussi à comprendre tout ça, et aujourd'hui c'est une force, et de plus me travestir pour plaire, tu vois, si vous bossez avec moi, c'est parce que ça match avec qui je suis et mon fonctionnement. Si vous attendez quelque chose de plus formel, de plus machin, enfin, en fait, ça marchera pas, ça ne switche pas et je vais pas me forcer, on va pas se forcer à faire ça. Hmm. On n'a pas le temps. Enfin, tu vois, voilà, aujourd'hui, je pense. Ce que tu as dit tout à l'heure, je l'ai enregistré, euh, je suis 100% responsable. Et ça, j'adore cette idée parce que on a souvent tendance à rejeter la faute sur les autres Mm. parce que c'est plus facile aussi. Et puis comme ça, on va pas voir notre petit nid qui est pas tout à fait propre ou pas tout à fait bien rangé et 100% responsable de ses pensées, de ses actions et de ce que l'on fait, de ce que l'on dit. Et franchement, je trouve que c'est hyper important, là, ce que tu as dit à ce moment-là. Et je reviens à cette sécurité avec toi, et donc tu as fait fi des injonctions extérieures, parce qu'on est quand même bien formaté tout au long Oui, de notre, en tous les cas de notre enfance pour aller sur. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de dire, et si on allait démonter un petit peu toutes les injonctions? Et là, je trouve que par rapport à ton parcours, tu le dis bien.
je me suis mis en sécurité, je suis 100% responsable et maintenant j'avance. Ouais, c'est ça. Et ouais. Et tu vois, j'ai eu ce besoin, par contre, à un moment donné, tu vois, Alors, ça a été ça a été dur, mais j'ai été obligée d'être seule avec moi-même pendant un temps, et ça n'a pas forcément toujours été compris, et ça a été un grand chemin. Mais aujourd'hui, tu vois, je me sens tout à fait... En fait, je sais pas comment dire, mais je sais pas si tout a changé. Enfin, rien n'a changé, tout a changé dans l'idée. C'est-à-dire que j'aime toujours les mêmes choses qu'avant, faire du sport, machin. Mais juste, en fait, je le fais totalement en conscience et différemment. Tu vois, c'est-à-dire, je fais du sport aujourd'hui, je fais du badminton. Et le premier entraînement où le mec, donc j'y joue au niveau national au hand, donc tu te dis, bon, tu performes, ça a été ton métier d'entraîneur et t'arrives, tu fais du badminton. Le mec, il te dit, vous avez déjà joué au badminton. Tu te dis, mais je suis où, tu vois? Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que je kiffe aller à un tournoi? J'étais même, tu vois, pour l'anecdote. Oh bah tiens, tu vas aller au mardi parce que tu te débrouilles bien. Bah en fait non, je vais rester le jeudi parce que je suis avec mes potes et je me sens mieux à jouer avec mes potes, tu vois. Hmm. Et mon rapport aux choses est différent. L'entrepreneuriat, tu vois, j'ai été pendant un an à chercher fondamentalement ce que je voulais faire, tu vois. Alors c'est vrai que sur les réseaux, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Putain, ça fait 5 fois qu'elle change de projet. Mais en fait, j'avais besoin de le poser, j'avais besoin de le chercher. Et ça n'a pas été comme, bon, tiens, faut qu'on trouve un contrat tout de suite, faut que mon projet. En fait, non, 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 ça m'intéresse pas. Là, je veux un projet qui soit le plus en accord avec qui je suis vraiment, avec ce que j'aime faire, avec comment je sais faire. Et une fois que ça s'est posé, on verra après. Et tu vois, Hmm. mon rapport aux choses est totalement différent. Et du coup, les injonctions, il y en a sûrement encore. Tu sais, il y en a, il y en aura toujours. Et elles sont différentes. Mais j'aime toujours les mêmes choses, mais juste je les fais différemment. Et l'entrepreneuriat, du coup, je le vois totalement différemment aussi. Hmm, Étonnamment. d'accord, ouais, donc ça, c'est ton moteur. Tu veux voir les choses différentes, tu as besoin d'expérimenter et Ouais. voilà. Et est-ce que ton pourquoi, c'est d'aller dans le jeu? Oui, et surtout d'aller dans le jeu et surtout, bah, en fait, ça a été, comment dire, moi, le sens et la cohérence entre ce que je fais, ce que je suis et bah, les projets sur lesquels je travaille, c'est fondamentalement mon moteur, tu vois. Et je suis persuadée, alors peut-être que à tort, mais en tout cas, c'est ma conviction et je suis persuadée que la performance qui va être durable et l'impact que tu as, il ne peut être que quand la vocation, le sens, la raison d'être vibre, tu vois. Euh, Hmm, dans le projet enfin, tu vois, le hand, et je dis pas que eu des résultats de fou, mais en tout cas, mon engagement était incroyable tant qu'il y avait du sens. Dès le moment où je me suis posé la question du sens, paf, ma performance a été moindre, tu vois. hmm, hmm. Mon projet entrepreneurial, ça a été, ouais, je te dis, en un an ou 2 ans, ça a été incroyable. Pourquoi est-ce qu'on était totalement alignés avec notre Ouais. pourquoi, tu vois? Et le jour où, déconnexion, on a fait des choix dans le management, dans les choix de projet, dans notre gouvernance. Enfin, en fait, tout a vrillé au moment où on n'était plus du tout alignés, tu vois. Hmm, Et c'est pour ça, tu vois, que là, aujourd'hui, je pense que j'ai compris mon pourquoi et c'est pour ça que je vais aller fouiller les entreprises. Mais tu vois, alors c'est plutôt, je vais le faire un peu en mode jeu, mais c'est pas un jeu. C'est-à-dire, oui. j'arrive, j'expérimente. Moi, tu vois, je vais dans les entreprises. Là, donc je bosse, j'ai créé un organisme de formation dans un cabinet d'expertise comptable. Donc, ça peut paraître l'expertise comptable en tant que telle un peu chiant. En tout cas, c'est la vision que j'avais de l'époque, tu vois. Hmm, Du hmm, handball, expertise comptable, on est quand même sur 2 mondes. Putain, je m'éclate parce que je suis allée explorer, je suis allée rencontrer les gens, des associés ou collabs, et de voir en fait les besoins de... Et à partir de là, en fait, pour moi, c'est un jeu et on va changer les règles du jeu. Et j'aime bien cette image avec le jeu parce que le plaisir, et tu le vois sur les sportifs, et j'ai vu une interview de sportifs de très très haut niveau la dernière fois, champion olympique et tout, et ils disent, mais en fait, mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que vous êtes performant? Et ils disent, bah, le plaisir, en fait, de faire mon sport. Parce que, en fait, si j'ai pas de plaisir, comment je peux performer dans quelque chose? Et ça, c'est fondamentalement vrai dans le sport. Et pourquoi ça serait pas vrai dans l'entreprise, tu vois? Le mec qui crée son entreprise, s'il crée son entreprise, c'est bien pour une raison qui le fait vibrer. Il veut hmm. changer le monde, il veut. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque, tu vois. Et si ça, c'est désaligné, mais en fait, tu peux pas t'investir de la même manière. Les équipes Ouais. non plus. Tu fais des choix qui te correspondent pas, ça a forcément un impact sur la performance, tu vois.
Et donc voilà, du coup, c'est mon moteur du moment et que j'essaye de m'appliquer, tu vois, un max aussi, forcément. Dans ce projet d'organisme de formation dans un cabinet comptable. Ouais, tout à fait. Venant du sport et faisant des spectacles quand j'étais jeune, on se demande, c'est une petite anomalie, mais non, c'est un Ça apprentissage. a du sens pour Ouais. toi et tu as mis du sens là où tu es. On Ouais, est c'est ça. d'accord, c'est ça. Et le fait que, tu vois, encore une fois, je suis responsable d'eux. Il y a des jours où j'y vais, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois? Enfin, on est à table avec les collègues, je comprends absolument rien à ce qu'ils disent sur l'expertise comptable. Par contre, j'apporte, du coup, une autre vision, des choses. Mm, Mon côté où, bah, tu vois, le côté RH management, ben, du coup, j'apporte ce regard-là sur la gestion du groupe. Et du coup, tu vois, j'ai quelques petites missions là-dessus. Et puis après, l'organisme de formation, tu vois. Et l'organisme de formation, le sens qu'il y a à créer un organisme de formation, c'est pas un outil, tu vois. Et mm. en fait, bah, le jour où je kiffe ce que je fais, c'est le moment où, en fait, j'essaie de comprendre, j'expérimente, j'explore, tu vois. Et donc, en fait, tout, et c'est là un peu l'apprentissage, c'est en fait, peu importe ce que tu fais, dans quel milieu tu es, est-ce que tu es salarié, entrepreneur ou pas, en fait, dans ton couple, enfin, tu vois, pas que dans le pro, c'est en fait, c'est ce que tu en fais, là, du coup, tu es responsable de est-ce que ça se passe bien ou est-ce que ça se passe mal, tu vois. T'es pas bien dans ton travail, bah ok, bah, tu veux créer une boîte, vas-y, fais-le, tu vois. Tu as besoin d'être sécurisé, ok, comment tu as besoin de trouver de l'argent, qu'est-ce qui va te sécuriser, mais en fait, du coup, il n'y a pas une seule façon de faire. Il y a ta façon de faire, il y a ce que tu as besoin pour le Mm. faire. Mais si tu décides de le faire, je vois pas ce qui peut te freiner à le faire, tu vois. Et justement, je viens à ça, je vois pas ce qui peut te freiner à le faire dès l'instant que tu te poses les bonnes questions et que tu veux avancer. Qu'est-ce qui change quand une femme s'autorise pleinement à être elle-même dans ce qu'elle crée? Alors, est-ce que c'est spécifique à une femme? Aux femmes, là on est sur puissante et entrepreneur, Ouais, donc donc est-ce plutôt aux que... femmes, parce Et, que et on sait que les femmes entreprennent complètement différemment des hommes. ouais, bah alors ça, c'est très marrant parce que moi, je viens d'un milieu de mecs. Enfin, tu vois, le Oui. handball, j'étais Mm. l'anomalie aussi, la femme qui. Donc, il y a ça. Et je fais exprès de faire, de participer à des réseaux où il y a plutôt des hommes et où il y a plutôt des femmes. Et les femmes, c'est vrai que cette recherche de sens, tu sais, elle est constante. Alors qu'un homme, il va penser réussite, productivité, performance, tu vois. Alors, ça veut pas dire Oui. qu'il pense pas au sens, mais en tout cas, Mm, il a moins de problèmes. Et ça, je pense que c'est la place de la femme. Je pense des fois, on s'accorde pas à ça. C'est le rapport à l'argent, le rapport à l'entrepreneuriat, le rapport à la réussite. Je pense qu'une femme se pose beaucoup plus de questions sur sa légitimité que, mm. un homme. Tu vois, un homme, il va foncer dans le tas et il va mettre en place son projet. Et ça, je l'ai beaucoup vu. Mais du coup, alors qu'est-ce que ça change? En fait, je sais pas si ça change quelque chose parce que quand un mec comprend sa responsabilité aussi, c'est la même chose. Mais pour une femme, en fait, elle allie sens et performance, tu vois. Ce que j'essaye de faire. Et du coup, je trouve que l'impact, il est d'autant plus grand. C'est-à-dire quand une femme accepte sa puissance, et ben en fait, je sais pas, il y a une conscience, je sais pas, ouais, elle parle avec le cœur, tu vois. Mm. Ouais, ça a plus d'impact. Je pense que tu vois, moi, il y avait ce côté-là aussi où mon premier projet, là, je le fais avec un homme de 55 ans, tu vois. Et donc, j'arrive, moi, avec mon sac à dos, mes baskets blanches, mes chemises, d'accord, mais mes baskets blanches, je viens du milieu du sport, on va pas non plus s'emballer, mon sac à dos. Et lui, avec son poids d'ancien directeur de 30 ans, tu vois, de plus. Et ça a été une bataille longue intérieure, hein, pas lui et moi, mais moi, intérieurement, en me disant, putain. Comment je fais pour m'imposer ou tu vois et en plus les premiers entretiens avec des organismes de formation et tout, tu sais, ils m'ont regardé euh, t'es qui toi? T'es la stagiaire? On me l'a dit, tu vois. Ouais. Non, Ouais. je suis cofondatrice, tu vois. Mm. Ou tu viens du milieu du sport? Oui, et donc? Et donc ça a été au début, c'était très marrant. Enfin, marrant, pas trop, au départ. Et après, à la fin, en fait, c'était un jeu entre nous. Il posait Ouais. le cadre et moi, derrière, j'arrivais et je bombardais, tu sais, de ma créativité, machin. Et en fait, ça s'inversait presque.
Tu vois, Mm. le rapport à, on va dire, l'autorité et tout ça, encore une fois, j'en étais responsable. Tu vois C'était ce que je toi veux qui dire? faisais ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui se change quand tu t'autorises à être toi-même? Ben, finalement, tu développes des choses complètement différentes et tu t'autorises. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. tu t'autorises et, et le regard, il change. Mais pas le fait que tu sois une femme ou pas. Il change parce qu'il voit ta puissance, ton expertise, ta façon de voir les choses. Et en fait, elle arrive au moment où tu t'autorises à te mettre en avant. Et du coup, il y a ce côté-là, je trouve, qui est difficile, certes, pour une femme, encore plus par rapport à tout notre passé, de la place de la femme. Et c'est encore récent malgré tout. Moi, enfin, j'ai déjà eu des réflexions sur, mais toi, t'as une vie de pro, mais comment tu vas faire pour élever tes enfants? Mais en fait, j'ai le droit d'avoir une vie pro bien remplie, quoi. Enfin, Mm, et je suis moi avant d'être la femme ou d'être enfin, la mère de quelqu'un. Enfin, je suis claire, quoi. mm, mm. Et du coup, il y a quand même ce rapport à j'ai le droit de gagner de l'argent, j'ai le droit d'avoir un poste à responsabilité, j'ai le droit d'être performante dans ce que je fais et d'avoir cette légitimité-là. Tu vois, et c'est vrai qu'il y a plein de barrières, mais qu'on se donne plus que le regard des gens, parce que même si c'est encore le cas, je trouve que la femme, elle commence à être valorisée à sa juste place, hein, Mm. même s'il y a encore, enfin, tu vois, quand on m'appelle pour me dire, ah bah tiens, il faudrait que tu pourrais t'investir dans le conseil d'administration de telle association, parce que ça nous fera deux femmes. Non, en fait, je vais pas le faire parce que ça apporte une femme. Enfin, dans ces cas-là, appelle-moi pour mes compétences, tu vois. Juste, Ouais, et ouais, peut-être que tu aurais pu avoir cette idée-là, mais si tu m'appelles pour mes compétences, ok, je vais m'investir. Mais si c'est parce que je suis une femme, non, pas encore. Donc, tu vois, il y a encore quand même des restes de ça. Mais voilà. Mais tu vois, dans le sport, moi, du coup, je l'ai appris parce que j'étais un peu forcée. Tu vois, j'avais appelé un de mes chefs qui me disait, je lui ai posé la question, mais putain, là, on vient de m'appeler Bernadette sur un suivi de séance et on me demande, genre, les gens sont étonnés parce que je réponds, parce que je suis une femme. Enfin, on fait la différence dans le milieu du handball, dans le sport, encore entre les hommes et les femmes. Il me dit, bah oui, Claire, oui, oui, bien sûr. Merde, putain, j'avais pas compris ça. Mais du coup, moi, ça m'a développé, tu vois, une force encore plus alors peut-être un peu à l'excès d'investissement et de j'ai travaillé plus. ouais. Mm. J'ai été beaucoup plus. Enfin, tu vois, ouais, j'ai expérimenté. J'ai fait beaucoup plus pour arriver peut-être au meilleur résultat. Aujourd'hui, du coup, ça me donne une force ou une T'es, force t'es- supplémentaire. t'es indéboulonnable. Je sais pas si je suis un déboulonnable, mais en tout cas, je trouve que d'être une femme, finalement, c'est devenu une force. Parce que Mm. j'aime que les gens puissent me regarder, tu sais, ça n'arrive pas tout le temps, mais de dire, bon, bah, c'est qui ce petit bout de femme jeune? En plus, je fais jeune, j'ai quand même 34 ans, mais je suis encore un peu jeune. Et qu'on me regarde un peu de haut, et j'aime ce regard-là. Aujourd'hui, ça me stimule plus que Mm. ça me freine, même si ça peut me freiner de temps en temps. Attention, hein, tout n'est pas parfait. Mais ouais, ça m'a donné peut-être je sais pas si c'est un courage différent, mais en tout cas, ouais, je pense que je suis plus persévérante qu'avant et ouais, j'ai de l'endurance, tu vois. Enfin, pour que je baisse les armes, ouais, il faut y aller, tu vois. Je le fais, hein. Des fois, bien sûr, comme tout le monde, mais ça m'a appris quand même pas mal de choses, tu vois. Je sais pas du coup si j'ai répondu à la question finalement. Pas vraiment, mais en tous les cas, tu nous partages, toi, ta vision et de comment tu avances. Et c'est bien parce que ton parcours, il est très inspirant. Et d'ailleurs, pour celles qui voudraient prolonger avec toi, peut-être une discussion, te contacter ou pour avoir peut-être une meilleure définition de comment est-ce que ces femmes pourraient avancer, elles, de par ton parcours, je mettrai tous tes liens en dessous de cet épisode pour qu'on puisse te parler, te rejoindre ou en savoir un peu plus aussi sur ton organisme de formation qui est quelque chose qui te tient à cœur et que tu as développé. Donc je mettrai ça tout en dessous. Et puis j'ai ouvert une tradition aussi sur cette chaîne pour continuer.
la chaîne des femmes puissantes et entrepreneurs. Est-ce que tu aurais, est-ce que tu pourrais me nommer, mais pas ici, on va garder le secret, des femmes entrepreneurs que tu aimerais voir aussi rayonner sur cette chaîne et puis et, euh, et qu'on puisse avoir un moment de partage aussi, comme avec toi. Ouais, ouais, Ouais. j'ai une petite liste en stock. Je pourrais te. Oh, d'accord. Et on va bientôt arriver sur la fin de cette interview. Si une femme se reconnaît dans ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Qui se reconnaît ou qui veut enclencher quelque chose? Comme tu veux. Euh, Bah, moi, j'aime bien la phrase, tu sais, vis ta vie comme un jeu, tu vois. C'est un peu ma phrase type. Mais en fait, ouais, j'ai envie que les gens ils puissent voir ça un peu comme ça, c'est-à-dire enlever la pression tu sais, de consommer et dire, en fait, fais les choses. Alors, ça rejoint un peu sur le ose, mais c'est un peu ça. C'est en fait, vas-y, t'as quoi à perdre? Enfin, en fait. Est-ce que tu as envie de te retrouver à 80 ans et de dire j'aurais dû faire ci, ça, ça, ça? Ou est-ce que tu as envie de dire putain, j'ai tenté tellement de choses, c'était incroyable. Bon, je me suis viandée certaines fois, mais alors il y a des fois où ça marchait, tu vois. Et tu vois, moi, c'est un peu mon moteur. Et je dirais ça aux femmes, c'est putain, vas-y, qu'est-ce que tu as envie de faire, quoi? On n'a pas le temps, fais-le, tu vois. Voilà. On n'a pas le temps. Ça, moi, ça y est, depuis quelques années, je me dis, j'ai plus le temps. Et Ouais. donc, il faut que j'y aille. Mm. Mais ça, on peut se le Et dire à n'importe quel âge, tu vois. oui, Enfin, tu vois, moi, je me le dis aussi à mon âge. Et pourtant, il me reste, j'espère, du temps à vivre. Mais en fait, on n'a pas le temps. Il y a trop de trucs à faire. hum, hum. Faisons-les, tu vois. Et c'est pas parfait, bah, tu vas te dire normal, quoi. Enfin, qui fait les choses parfaitement? Au contraire, tu vois. Tu dis, il y a trop de choses à faire. Et moi, j'ai envie de rajouter, il y a aussi beaucoup de moments pour être. Ouais. Tu es d'accord ou pas? Ah bah oui, bah bien sûr. Soyons plus que Soyons. faisons, enfin, ou ayons. Tu vois, c'est plutôt ça. C'est avoir, ok, très bien, mais enfin, alors c'est très terre à terre ce que je vais dire, mais en fait, dans notre tombe, enfin, quand on sera vieux, il nous restera quoi? Que les souvenirs et ce qu'on a été, ce qu'on a Ouais. voulu faire et pas ce qu'on a eu. Enfin, en fait, voilà, bon. Ça, après, on peut philosopher pendant très longtemps. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec soyons Ouais. qui on est, quoi. Ok. Et tu as dit un mot tout à l'heure, osons. En fait, ce mot oser, il ressort dans tous les interviews. Ouais, Et bah ça, ouais. et ça, j'adore ce mot-là, bien évidemment. Alors ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont. Et je te remercie beaucoup, Claire, pour cette interview, Merci à pour toi. ce petit bout de femme, parce que tu as dit que tu étais un petit bout de femme qui fonce, qui ose et qui a fait fi des injonctions, en tous les cas de beaucoup d'injonctions pour pouvoir avancer. Ton parcours est très très inspirant, je dois le reconnaître, donc un grand merci à toi. Merci Euh, beaucoup. on va se dire au revoir maintenant. Et puis, ce qu'on peut se dire et ce que je propose à chaque fois, on pourrait se dire de se retrouver dans un an ou un an et demi, et puis de refaire un petit bout de chemin comme ça, 30, 40 minutes, et de reprendre là où on s'est arrêté et de voir où tu en es. Oh, bah carrément. Je sais pas où je serai, mais en tout cas, ça me gêne pas qu'on se donne rendez-vous dans un an et demi. On fera l'analyse de l'expérimentation prochaine, tu vois. Ouais, bah carrément, évidemment. Alors pour tous, pour toutes les personnes qui nous regardent, pour que cette chaîne puisse aller de plus en plus loin et impacter de plus en plus de personnes, de femmes, abonnez-vous, partagez aussi, ça serait cool, et comme ça cette chaîne pourra continuer à travers les mois, les années, j'espère, et peut-être les continents, pour impacter les femmes. Un grand merci Claire, et à très vite. Merci, ouais. À bientôt.